Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on fait notre deuxième de 3 à 4 épisodes sur le cyclisme professionnel féminin. Alors aujourd'hui, on reçoit Magdalène Vallière, cycliste professionnelle chez EF Education Cannondale, une équipe cycliste professionnelle féminine continentale. C'est aussi une des équipes les plus en vue du peloton. Vous les reconnaissez assez facilement avec leur maillot rose pétant. Et récemment, environ il y a un mois, elle a gagné sa première course World Tour à Trofeo Palma. Donc aujourd'hui, avec elle, on va parler de son parcours, comment elle est partie de Sherbrooke pour arriver sur le World Tour. On parle aussi de l'équipe EF Education Cannondale. Elle va nous parler de comment s'est jouée sa victoire à Trofeo Palma. Et enfin, last but not least, on va parler dans le fond, c'est quoi être sur une équipe professionnelle féminine d'envergure comme EF Education Cannondale. Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement vous rappeler qu'on est disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, name it. Il n'y a aucune raison de ne pas vous abonner, alors je vous invite fortement à vous abonner à une des plateformes afin de nous suivre et de laisser, si possible, une évaluation le plus positive possible. 5 étoiles serait fortement apprécié. Sur ce, on va parler avec Magdalène. C'est mieux? C'est parfait. OK. Dans quelle région du monde tu te trouves aujourd'hui? Je suis à Gérone en Espagne. OK. Ouais. Est-ce que tu es basé là-bas à temps plein? Ouais, j'ai mon appart ici, donc c'est pas Très si pire, cool. c'est une belle place. Je sais pas si t'es Ouais. déjà allé. Non, malheureusement. Non? Non? J'ai entendu dire que c'était la place où aller. Fait que un jour, je vais venir faire un tour. Ouais, on est quand même beaucoup de Canadiens ici. On a une belle communauté quand même. Ben, un peu du monde de partout, là, mais quand même beaucoup de Canadiens qui viennent ici. The place to be. Ouais. Je suis vraiment content de te recevoir. C'est vraiment drôle. Cet hiver, tu t'as fait une espèce de vente de garage sur Facebook. Puis Ouais. j'imagine que je suis tombé genre, dans tes spams parce que je t'avais écrit à ce moment-là, genre tu vendais un casque, puis j'étais comme ah, super cool, t'aimerais-tu ça faire un podcast? Puis genre, c'était vraiment probablement pas la place appropriée pour faire une demande d'entrevue, mais je suis content que finalement ça puisse arriver. Ouais, ben j'ai vu le message et après, quand quand je t'ai répondu, j'ai vu que tu avais écrit un message avant que j'avais pas vu, justement, dans Ah, mes spams, probablement. pas de stress. Comme je dis, je pense que Marketplace n'était pas la place pour faire des demandes d'entrevue, là. C'est pas pro, mais je ne suis pas pro en journalisme, anyways. Peut-être qu'on peut commencer en parlant de ton parcours. D'un coup, il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Tu viens d'où puis comment tu es tombé en amour avec le vélo? Dans le fond, je viens de Sherbrooke. Mhm. C'est là que ben, dans le fond, c'est un peu là ma résidence. C'est là que j'habite encore, Sherbrooke. Puis j'ai commencé le bike avec mon père. Dans le fond, on a fait un voyage j'avais 9 ans, puis j'avais reçu pour Noël un vélo, mon premier vélo sans des petits trous. Puis on s'est rendu, ma mère, elle habite en Gaspésie. Puis on a roulé jusque-là. Ça nous a pris 9 jours. C'était comme 1000 kilos. Donc c'est quand même une bonne trotte pour un enfant de 9 ans. J'avais mon petit bagage, puis tout. Ouais. Puis après ce voyage-là, je suis tombée en amour avec le vélo. Puis depuis, j'avais vraiment arrêté. Wow, c'est audacieux pareil. 1000 kilomètres à 9 ans, c'est. Ouais. Ouais. Puis, dans le fond, par la suite, j'imagine que tu as commencé de façon plus sportive. Ouais, mais dans le fond, après ce voyage-là, mon père, il m'a mis dans un club, le club cycliste de Sherbrooke. Puis j'ai fait quelques sorties avec le club, mais j'étais intéressée, mais j'étais pas tant intéressée, honnêtement. Puis ça a pris jusqu'à temps que j'entre au secondaire. Je suis rentrée au Triolet en sport-études cycliste. Puis c'était plus un sport-études de vélo de montagne. Puis on faisait du cyclocross aussi, puis du BMX. Un petit peu de route, mais pas vraiment. Puis, fait que j'ai comme plus pivoté vers le vélo de montagne, cyclocross, mais je me disais tout le temps que je faisais du vélo de route, même si j'en faisais pas vraiment. Puis, c'est ça, j'ai commencé la compétition au secondaire, puis ce vélo de montagne, cyclocross, puis vers la fin de mon secondaire, plus route, puis en sortant
j'ai fait les... Dans le fond, ma dernière année junior, j'ai décidé de faire les 3 disciplines, route, cyclocross et vélo montagne. J'ai fait les championnats du monde dans les 3, c'était comme mon gros objectif. Puis, c'est ça. Après, je me suis décidé de me focusser plus sur la route. Puis dirais-tu que cette diversité-là t'a aidé comme plus jeune? Parce que je veux dire, tu sais, t'as fait vraiment l'éventail complet de la FQSC, là. Ouais. Ben, on m'a tout le temps dit comme, t'es, quand t'es jeune, tu essaies de trouver le plus de plaisir dans le sport pour essayer comme de plus rester dedans, puis qu'il n'y a rien qui est vraiment sérieux. Fait que fais juste ça pour le fun. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait, dans le fond. C'est ça que je voulais faire. Je voulais faire un peu de tout. Puis j'aimais les 3 beaucoup. C'était comme impossible pour moi de choisir tout de suite. Puis je pense que ça m'a aidé, c'est sûr, pour la technique, t'es dans les descentes. Il y a juste comment tu te sens avec le vélo. Il y a comme des feelings que tu apprends en cyclocross, puis en route, puis en vélo montagne qui se transfèrent un peu. Même s'ils sont assez différents, mais ouais. Très cool. Puis là, dans le fond, tu nous as dit que tu as fait un club, la compétition, tu as commencé au secondaire. Puis comment, mettons, t'es passé de justement tu sais, être sur la scène compétitive provinciale à être une pro en Europe? Mais dans le fond, j'ai été dans l'équipe junior Québécois Stingray pendant Mhm. 2 ans. Puis on a, ils nous ont apporté au BC, dans le fond, faire BC Super Week. Fait que c'était comme un peu dans mes débuts de faire des courses un peu plus de haut calibre, qui est pas juste, mettons, Québec, comme sortie du Québec. Puis ça, puis les championnats du monde. Mais après. Ça, c'est quand je suis rentrée U20, ben, première année U23. Il n'y a pas vraiment du 23 pour les femmes, là, mais euh, première année élite, j'ai été sélectionnée pour le Centre mondial du cyclisme. Euh, puis j'étais allée, dans le fond, ils m'ont sélectionnée pour un camp de ID Talent Camp, là, qu'ils ont appelé Mhm. pour nous tester, en tout cas. Puis avec des filles d'un peu partout dans le monde. Puis j'étais là, puis ils m'ont fait faire quelques tests. Puis après le test de la... On avait un col qu'il fallait monter, puis ils calculaient les temps. Puis après, ils m'ont fait un contrat pour la première année que j'étais là. Puis j'ai coursé un peu en Europe la première, puis ma deuxième année là. C'est là que j'ai comme un peu touché plus à l'international. Très cool. Ouais. OK, puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu as eu ton contrat, puis là, tu t'es ramassé. Est-ce que tu as toujours été avec IF? Dans le fond, dans le fond, j'ai été 2 ans avec le Centre mondial. Puis après, j'ai tombé avec EF Education Tipco SVB pour 2 ans. Puis dans le fond, maintenant, l'équipe, elle a fermé l'année dernière. Puis là, c'est Mhm. rendu EF Cannondale, qui est comme une complètement équipe différente. On a le même gros commanditaire, mais c'est comme complètement différent. Ouais. OK, c'est deux équipes totalement différentes l'une de l'autre. Ouais. OK. Ouais, Puis, on ressemble à la même affaire parce qu'on a beaucoup les mêmes commanditaires comme Rafa, IF qui est le gros commanditaire. On est encore avec Cannondale. Ça, il y a beaucoup de commanditaires qui sont pareils. Les kits sont semblables, mais mhm. ça, l'équipe d'hommes et l'équipe de femmes étaient vraiment séparées avant. Puis là, c'est rendu comme une équipe ensemble. OK, c'est la même structure maintenant. Ouais, que OK, les hommes. cool. Ouais. OK, ouais, ça explique bien des choses parce que ça, dans le fond, pour coordonner cette entrevue-là, j'ai dû parler avec la PR de l'autre équipe. Je savais qu'avant, quand c'était Tivco, c'était deux structures différentes. Fait que j'étais surpris de parler à la PR, mais de l'équipe masculine, mais c'est ça. OK, puis dans le fond, vu que vous êtes rendu une grande équipe, est-ce qu'il y a des différences, mettons, d'un point de vue organisation entre l'équipe homme et l'équipe femme, ou dans le fond, c'est comme un blueprint, puis vous recréez les mêmes conditions des deux côtés? Mais c'est vraiment les mêmes conditions, c'est ça qui est vraiment, vraiment cool, là. On a eu un camp en décembre, puis là, on vient d'avoir un camp à Majorque. Puis les 2 fois, on était avec les hommes, on était dans le même hôtel, on mange aux mêmes tables, on a accès au même chef, tout est pareil, on a les mêmes bike fit, les mêmes bikes, les mêmes mécaniciens, les mêmes soigneurs, tout est vraiment comme plus égal. Ça fait comme quand même une assez grosse différence, là, avec ce qu'on a accès comparé à quand c'est juste une équipe de femmes.
Puis, Ouais. oui, j'avais. Attends, merde, j'ai perdu ma question. Classique gars pas pro. Merde, j'ai vraiment. Je vais lire une autre question. Voilà. Désolé. Voilà. Dans le fond, une grosse équipe, il y a quand même beaucoup de visibilité. Je me demande, dans le fond, y a-tu de la pression à être dans IF? Parce que je veux dire, tu sais, mettons, d'un point de vue médiatique, ils ont vraiment créé une grosse bulle. Même du côté des gars, c'est une des équipes les plus en vue du World Tour. Du côté des filles, je pense que, tu sais, il y a comme deux, trois équipes qui sont en vue, vraiment très en vue, puis IF en fait partie. Y a-tu une pression de performance ou on le ressent-tu quand on est dans cette équipe-là? Honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment une belle ambiance. C'est... Oui, il y a de la pression, mais c'est de la pression positive, je dirais. J'ai l'impression que tout le monde croit en tout le monde, puis tout le monde veut comme se pousser à être le meilleur de soi-même. Puis je- oui, c'est sûr que tu veux performer, puis tu veux faire des beaux résultats, mais je pense que c'est pas plus qu'une autre équipe. Je pense que puis la façon qu'ils l'apportent, c'est tout le temps très positif. Puis Mhm. c'est jamais. À date, j'ai pas été nerveuse de comme arriver au départ. Oui, t'es tout le temps un peu nerveux de ah, faut que je performe, mais j'ai pas encore eu le. C'est sûr, ça fait pas très longtemps qu'on je suis dans l'équipe, là, ça vient de commencer, mais à date, l'environnement est juste vraiment ça coche. Ouais. Ok, cool. Ouais, c'est ça, parce que moi, tu sais, de la manière dont je le voyais, c'était vraiment comme. J'ai l'impression que une autre équipe que je ne nommerai pas sur ce podcast, puis vous, puis dans le cyclisme féminin, puis c'est vraiment beaucoup, ça chaîne énormément. Pour vrai, là, je voyais ça un peu comme, mettons, l'attention médiatique un peu du Canadien de Montréal dans le hockey, tu sais. Fait que, non, c'est ça, c'était une question plus par rapport à ça. Côté. Mais c'est sûr, Ouais. c'est sûr que t'es l'équipe met beaucoup plus de médias comparé aux autres équipes Mhm. cyclistes, là. Je pense qu'ils se démarquent vraiment avec ça. Mais tu sais, ça aussi, ça fait une grosse différence. Mettons, nous, l'équipe est commanditée par des commanditaires qui sont, je veux dire, qui apportent quand même beaucoup au monde, là. Mettons, IF, qui Mhm. ont leurs écoles, puis tu sais, qui apprennent les langues, puis ils aident quand même beaucoup dans plusieurs sphères, là. Puis, tu sais, ça fait quand même une différence que, mettons, d'être commandité par des grosses compagnies tu sais, qui font juste mettre, mettons, de l'argent. Tu sais, IF sont plus impliqués, puis comme c'est ça, ils sont plus flashy un peu, puis je trouve que ça apporte aussi à l'ambiance de l'équipe. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, ils sont très forts médiatiquement, là, tu sais, les podcasts, puis tout ça. Fait que non, c'est très intéressant. Puis c'est le fun à suivre. Je trouve que c'est rafraîchissant de vraiment avoir cette proximité-là avec les coureurs via les médias sociaux, puis tout le contenu qu'ils créent. Parlant de proximité, c'est ça la question que j'avais. C'est dans le fond, tu disais, vous partagez, mettons, les mêmes chefs, la même structure. Est-ce que des fois, mettons, pas vous collaborez, mais tu sais, quand vous êtes, mettons, en camp d'entraînement tout ensemble, est-ce que tu as des échanges avec les autres coureurs ou même juste discuter, s'entraîner ensemble? Euh, ben dans le fond, quand, mettons, on soupe tout à la même table, puis on parle, mais je pense qu'on parle pas nécessairement d'entraînement tout le temps non plus, mais on se demande c'est quoi vos prochaines courses. Puis Mhm. je pense qu'on s'encourage toutes on regarde les courses de tout le monde, ce qui est aussi le fun. De suivre quand tu connais les personnes, c'est tout le temps plus le fun là, de suivre. Mais les astuces et tout, je pense on est tous suivis par les mêmes personnes, fait qu'on les a comme pas mal toutes les mêmes astuces. Fait que ça. Je vois. Ma prochaine question, OK? Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment comme excité la semaine passée, c'est de voir le reel de Trofeo Palma, ta victoire. Ça avait l'air d'être un moment incroyable, non seulement pour toi, mais pour les fans, tu sais, je veux dire, l'attaque, tout. Est-ce que tu voudrais comme nous raconter comment ça s'est passé pour toi, tu sais, mettons le roll-out, puis justement, tu sais, c'était quoi les sensations rendues en haut? Ouais, ben dans le fond, la journée d'avant, je courais dans le fond, on courait pour Corinne, mais il y a eu comme, t'es dans une course, il y a tellement de scénarios qui se passent, puis finalement, tu changes, puis bref, finalement, on a couru pour Noémie, puis elle a fait sa première victoire professionnelle. Puis c'était notre première course d'équipe, puis notre première victoire. Fait que c'était comme 1-1. C'était comme assez fou. Puis on a tellement bien travaillé ensemble. C'était vraiment.
C'était fou, là. On a pris tous les sprints, on a fait des leaders tous les sprints, on a comme vraiment dominé la course. Puis c'était vraiment, vraiment motivant. Puis le lendemain, ben, on partait pour la course, puis on disait, ah, peut-être, on disait, ah, imagine si on gagne encore aujourd'hui, ça serait fou. Puis c'était comme, on disait ça, mais plus en joke, là. C'est sûr que tu veux toujours gagner, mais c'était plus une joke. Puis le matin au déjeuner, notre déesse, elle vient me voir, elle dit, ah, aujourd'hui, c'est ta journée. Puis j'étais comme, ah, aujourd'hui, c'est ma journée, ok, je suis d'accord. Puis là, on arrive dans le bus. Tu sais, j'avais un peu une idée c'était quoi le plan, mais je savais, mais tu sais, c'était pas, dans ma tête, c'était pas pour moi, mettons, qu'on arrive dans le bus, puis là, tout le monde se fait dire leur rôle en détail, puis tout, puis là, ils me disent, ah, puis on est deux, trois filles, comme après 90 kilos, quand on arrive dans les bus, ben, on est agressif, puis on essaie de, tu sais, si on voit un moment qu'on pense que c'est un bon moment, on y va. OK. Puis là, ils me disent, mettez, Mag, si tu y vas, tu y vas. On pense que tu es capable. Je dis, ben voyons donc, ça m'est jamais arrivé. Tu sais, j'ai tout le temps travaillé pour comme l'équipe. Puis j'adore aussi ce rôle-là. Puis c'était vraiment différent. D'habitude, moi, quand j'arrive à 90 kilos, je suis droppée, là, j'ai travaillé, puis je suis Mhm. finie. Fait que là, de devoir être fraîche à 90 kilos, puis que là, ma course commence, c'était spécial. Puis de voir qu'ils croyaient en moi comme ça. Fait que c'est ça. Fait que là, on commence la course, puis après, les filles ont tellement bien travaillé, ont suivi toutes les attaques. Fait que mon enfant, moi, j'étais juste dans les roues, puis j'ai rien fait jusqu'à 90 kilos. Puis ils m'ont placé pour dans la bosse, moi puis deux autres filles. Puis on grimpait, puis rendu au top de la première bosse, je me sentais vraiment bien. Puis je me suis dit, ah ouais, je vais essayer d'attaquer, voir comment les filles se sentent. Puis j'ai attaqué, puis j'ai eu un petit gap, puis c'est revenu ensemble. Puis dans la descente, j'ai pris encore un petit gap, c'est revenu ensemble. Puis là, j'avais dans mon oreille qui me disait, ah, tu devrais rester dans les roues parce que j'étais tout le temps en avant, parce que je me sentais vraiment bien. Mhm. Puis là, il me disait, là, reste dans les roues, garde ton énergie. Parce qu'on avait aussi nos deux sprinters qui sont des très bonnes grimpeuses aussi, mais que si ça finissait au sprint, ils pouvaient aussi gagner. Fait que, il était là, reste dans les roues, on a quand même des bonnes options. Puis rendu au top, ça a comme accéléré, puis le groupe est devenu plus petit. Puis finalement, Sylvia Persico, qui est dans le UAE, elle a comme a pris les devants dans la descente, puis on a eu quand même un bon gap. Puis c'est là que eu le premier gap, c'est après la deuxième bosse. Puis que je me suis mis en avant, puis j'ai poussé, puis je me suis dit, on va travailler ensemble, moi puis elle. Mais finalement, elle voulait pas travailler parce qu'elle avait deux filles qui arrivaient en arrière avec Mavi Garcia, la championne espagnole. Puis dans le fond, ils nous ont rattrapés comme juste au bas de la troisième et dernière bosse, dans le fond. Puis ils n'ont pas très bien travaillé. Je pense qu'ils ont perdu la course là, parce que techniquement, s'il y a trois filles de la même équipe, ils devraient faire de quoi. Là, mais ils ne voulaient pas trop travailler tout ensemble. C'était comme vraiment bizarre. Puis je me sentais bien. Puis bref, mais mon coach puis ma DS, ils m'ont dit ah, il faudrait rester dans les roues, mais c'était comme difficile. Puis ça l'a accéléré au top, puis dans la descente, c'est là que Sylvia, elle a accéléré, puis je l'ai suivie, mais elle a glissé dans un des tournants, puis c'était mon moment, là, il fallait juste que j'y Mhm. aille. Fait que je me suis juste concentrée en attendant jusqu'à l'arrivée, puis d'essayer de garder un gap. Ouais. C'est ça, c'était vraiment spécial, parce que c'est la première fois que j'ai eu une opportunité comme ça d'y aller comme d'être agressive puis de donner tout ce que j'ai puis pour moi mettons puis ça l'équipe a fait comme un travail parfait puis c'est ma première victoire là donc c'est un moment assez spécial. Non, c'était épique comme victoire, pareil, là. Je veux dire, tu sais, lever les bras seul, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, j'étais comme, je regardais le reel, puis je me disais, c'est vraiment, comme pour une première victoire, c'est vraiment une belle victoire, là. C'est pas comme, je veux dire, c'est pas qu'il y a des pas belles victoires, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Il y a comme ouais. quelque chose d'être seul, avoir souffert, tu sais, il y a comme tous les critères pour une belle victoire dans le cyclisme étaient tous réunis dans ta victoire. J'étais comme,
Ouais. Puis c'était assez spécial d'avoir comme des filles que je suis un peu comme une fan d'eux, qui me suivent en arrière, puis d'être sur le podium avec eux, c'était spécial, puis de pouvoir me dire, oh mon Dieu, aujourd'hui, j'étais au même niveau qu'eux ou plus, parce que j'ai été capable de gagner, mais c'est des filles que ça, c'est ça, je les regarde depuis que je commence le vélo, puis dans ma tête, ils sont comme tellement, tellement loin de moi, là, comme ils sont tellement. Puis là, d'être capable de cette journée-là, d'être avec eux, c'était spécial, là. Mhm. Un peu un rêve. Ouais, ça doit booster la confiance. Tu sais, dans le fond, là, tu disais justement que il y avait des gens que tu regardais, tu sais, y a-tu, sans dire de l'intimidation, mais tu sais, y a-tu beaucoup un facteur intimidant de même comme sur le peloton? Euh, Pas vraiment, parce que dans le fond, ben oui, c'est sûr que si, mettons, t'es. Personnellement, moi, je trouve ça intimidant d'avoir comme une fille comme ça. Mettons, si la championne du monde est à côté de toi, c'est sûr que tu le sais, là. Mhm. Mais t'es tout le temps avec ton équipe, puis oui, des fois, il y a comme un peu d'intimidation dans le peloton, mais quand t'es avec ton équipe, t'es tout le temps correct, là. Mhm. Ouais, je sais pas si ça fait du sens. Ouais, non, mais ça fait du sens, tu sais, mais c'est juste parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, tu sais, mettons, dans les plus vieux sports, tu sais, mettons, au hockey, on entend beaucoup parler de ça, tu sais, des grandes vedettes qui ont un statut, tu sais, ils appellent ça le respect, tu sais, puis il y a tout ce Mhm. statut-là, puis j'avais comme l'impression, puis tu sais, je peux être 100% erroné, que tu sais, mettons, on parle aussi de l'époque Armstrong, où est-ce que, tu sais, il y avait comme le patron du peloton, on parle souvent de ça, puis j'avais comme l'impression, puis c'est peut-être parce que c'est moins médiatisé, qu'il y avait peut-être moins ça chez les femmes, mais là, tu t'en parles, puis j'étais comme surpris, tu sais. Ouais, ben non, mais c'est sûr qu'il y a ça aussi chez les femmes. Je pense que le sport, il devient de plus en plus professionnel chez les femmes, parce que justement, il y a plus de filles qui sont payées maintenant, puis il y a plus d'équipes qui mettent du budget. Mhm. Mais les équipes, ils courent plus comme ensemble, mais avant, quand c'était comme plus plein de personnes qui étaient plus individuelles, qui coursaient pas vraiment en équipe, c'est sûr que peut-être qu'il y avait moins ça, mais maintenant, tu même là, je pense qu'ils devaient l'avoir parce que t'as la championne du monde à côté de toi, tu vas pas malgré que tu peux, là, tu peux la Ouais. pousser lui donner un petit coup, là, mais je veux dire, il y a quand même un respect ok, c'est qui, là, puis tu vas pas faire exprès ben, tu vas jamais aller dans le train de quelqu'un, là, mais comme de Mhm. l'équipe, là, mais tu fais quand même. Tu fais attention à tout le monde, là. Ben, pas vraiment, hein, parce que c'est une course, là, mais en tout Ouais. cas. T'as ta job, mais il y a quand même un respect qui est établi. C'est ça que tu veux Ouais, dire. ouais. OK. Puis, OK, moi, j'avais aussi une question, tu sais, qui est vraiment populaire, dans le fond, de parler d'équipement en général en ligne, OK? Mettons, chez IF, toi, en début de saison, c'est quoi que vous recevez comme en termes de quantité puis de qualité d'équipement? Parce que j'ai vu ta vente de garage vite, vite l'automne passé, puis j'étais vraiment curieux de voir c'était quoi un peu l'éventail des produits que vous recevez en tant que pro. Ouais, ben dans le fond, on reçoit on se fait prêter beaucoup de choses. Dans le fond, on remet quand même beaucoup de choses à la fin de l'année. Comme, mettons, le vélo, je le garde pas à la fin de l'année, mais j'ai accès pour toute l'année pour m'entraîner jusqu'à la saison prochaine quand je reçois mon nouveau. Fait que j'ai mon vélo, j'ai deux casques d'entraînement, trois casques de course. Je vais peut-être s'il y en a un qui brise après, tu peux te le faire échanger. On a deux GPS, deux Wahoo, une montre. On est avec Whoop, fait qu'on reçoit les Whoop. Euh, Après, on reçoit des manteaux casual, de pluie, une doudoune, des cotons wattés, du linge casual. Puis après, tu sais, nous, on était avec Rafa, fait que c'est quand même de la très bonne qualité, là. Puis tout Mhm. est quand même assez très beau, là. On reçoit plusieurs manteaux, plusieurs cuissards longs. Euh, on est très, très bien équipés, je dirais. On est quand même chanceux. On a aussi genre un vélo de contre-la-montre pour entraînement. Puis après ça, on a nos bikes de course. On a deux bikes de course, bike de spare. Euh, Après, casque de contre-la-montre quand on course. Très cool. Puis les bikes de course, tu eux qui Ouais. s'occupent de le manager ou tu l'as chez toi en plus de tes deux bikes d'entraînement?
Non, non, c'est l'équipe qui l'a tout le OK. temps. Ouais. Non, ça ferait trop Ben, dans mon petit affaire. parce que c'est ça, là, je regarde la grosseur de ton appartement, puis là, je me disais, genre, ce que je vois, c'est la seule pièce qui est pas vide, qui est pas pleine, excuse. OK. Ouais, je Non, me suis c'est. arrangée pour que ça soit juste la Ouais, place c'est ça. soit vide pour la caméra, là. Le reste, c'est tout des bikes. Ouais, c'est ça, empilé un par-dessus l'autre. Ah, mais Ouais, c'est ça. fait que vous êtes quand même. C'est quoi? C'est comme l'équivalent de 3 valises de stock, là. C'est quand même fou, la Même quantité de plus, là, je matériel que vous dirais. recevez en Ouais. début d'année. On reçoit des valises aussi, des OK. rain bags, on reçoit le gros du stock, là. Là, des lunettes. On reçoit Hmm. pas mal de lunettes. Ouais. Puis vous utilisez tout ça dans une année ou c'est comme plus des spares au cas où vous crashiez? Parce que, tu sais, ben, tu sais, dans le fond, ça peut avoir l'air niaiseux comme question, mais tu sais, vous êtes des professionnels qui vous entraînez des fois plus qu'une fois par jour. Fait que, tu sais, mais tu sais, je me demande juste, tu sais, voir. J'ai regardé beaucoup de unboxing de pros, puis des fois, je me disais, genre, c'est la décadence. Mais en même temps, tu sais, je pense que ce que j'essaie de te poser comme question, c'est est-ce que tout le monde qui pense comme moi que c'est la décadence a raison ou c'est plus au final vous utilisez tout puis il y a un petit peur au cas où que ça crash, mais tu sais, ultimement c'est tout. Il y a des choses que, ben, tu sais, ça dépend tout le temps. Il y a du monde qui utilise plus quelque chose qu'un autre. Puis, comme mettons, on a deux sortes, ben, trois sortes de cuissards Mhm. pour. Tu sais, moi, il y en a un que j'aime plus, fait que je les utilise pas mal plus que les autres. Fait que les autres sont peut-être moins utilisés. Fait que, mais tu sais, quand tu portes, mettons, j'ai 5 paires de mon cuissard préféré. Mais Mhm. tu sais, je roule à chaque jour, là, puis mettons quand même, tu passes beaucoup d'heures là, dans un cuissard, là. Puis vers la fin de l'année, c'est des super bons cuissards, mais si t'as roulé, l'année passée, je pense que j'ai roulé comme 25 000, 26 000 kilomètres. Fait que quand t'as roulé 26 000 kilomètres avec tes cuissards, même si t'en as 5, ils sont quand même. J'ai aussi d'autres sortes de cuissards, mais comme ils sont quand même. Ils sont Ils ont utilisés fait là. leur temps, là. Ouais, c'est ça. Mais aussi, tu laisses tout le temps la moitié de ton stock avec l'équipe pour voyager vraiment léger. Fait que j'ai un rain bag qui est comme un de tout ce que je Mhm. reçois, qui est là. Fait que il m'en faut aussi chez moi. Fait que à la fin, il y a des choses que j'aurais pas utilisées, puis il y a des choses que je vais vraiment beaucoup utiliser. Euh, c'est sûr il y a des choses qui vont rester dans le sac, là. Je les utiliserai pas parce que c'est ça, c'est des choses que Ouais. j'utilise moins. Mais les choses que j'utilise, je les utilise comme vraiment beaucoup. Fait que oui, c'est en abondance, mais c'est sûr que, ouais, mais Mais ultimement, c'est on ton les outil de utilise gros, travail. là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis c'est le fun, mettons, il arrive un problème, ils nous l'échangent aussi. Mais c'est tellement de avant, si j'avais ben, avant, mettons, d'être dans l'équipe, j'avais un cuissard, mais je portais une demi-saison, puis il était fini, là, le cuissard, mais c'est tellement de la bonne qualité que tu finis qu'à la fin de l'année, même si tu l'as utilisé, il est encore bon. Fait que, bref, c'est bien. Ouais, non, mais Je me plains pas ah, trop. non, c'est ça, c'est ça. Non, mais non, effectivement, tu sais, ça a l'air d'être de la qualité. Puis encore là, tu sais, tu portes présentement le linge de Ouais. de l'équipe. Fait que, tu sais, je vois que c'est vraiment en tout temps. Mais non, c'est ça. C'était juste une question parce que je me rappelle plus. C'est un gars de l'équipe homme de mémoire qui avait fait une vidéo d'unboxing. Puis j'étais comme, ça ne finit plus. Ouais, Tu sais, parce que, tu sais, comme. mettons, euh, un manteau comme, il l'appelle le Infinitium. On l'a en manche longue, on l'a en manche courte, on l'a sans manche. Puis on a comme deux fois ça. Après, on a le Mhm. manteau d'hiver. Puis après, on a deux sortes de manteaux de pluie en double. Ça va vite, là. Il y a comme Ah plein ouais. de petits, comme, vêtements techniques parce que tu as besoin d'être t'entraîner dans toutes les températures, puis tu as besoin de courser dans toutes les températures. Fait que tu as besoin comme t'as du vêtement parfait, surtout quand tu courses, là. Fait que, Dans le fond, il me restait, parce que j'ai essayé d'être mindful du temps qui nous avait été alloué, fait qu'il me restait une question, c'est qu'est-ce qui t'attend cette année? C'est quoi qu'on doit regarder si on veut pouvoir te suivre? dans le fond, ma prochaine course, c'est Valenciana, qui est mi-février. Puis après, je vais faire Strada Bianchi, une course par étape Ponente Rosa, en Italie aussi.
trophée au Binda. Puis après, j'ai comme un bon mois que je vais faire sûrement de l'altitude. Puis après, je fais des Ardennes. Notre équipe n'a pas été choisie pour Flèche, mais je devrais être là à Liège, puis à Brabants. OK. Puis après, je fais des courses en Espagne. Je ne ferai pas la Vuelta cette année, mais je fais Edulia, puis 2 plus petites courses autour. Puis après, c'est championnat canadien, puis le Giro. Puis après, OK. je sais pas, là, ça commence à être loin. Tout peut tout le temps changer là, dans le vélo. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que hier, j'écoutais justement le podcast de IF. Puis j'écoutais l'épisode sur le Tour de France féminin. Puis dans le fond, je pense que ton premier Tour de France féminin, tu n'étais pas supposé le faire. Puis là, à la dernière minute, je pense que tu avais bien performé. Fait qu'ils t'ont rappelé. Puis là, ça avait l'air que l'année passée, La c'était même comme chose. ça. C'était un no-brainer. C'est ça? Ah, non, c'est la même chose. Ah, ok, c'était la même chose parce que dans le podcast, ils sont comme ah, mais on n'a jamais douté. Elle est bonne sur tous les terrains. Fait que là, j'étais comme aïe, aïe, c'est comme. Non, et dans le fond, la première année, c'était un peu. Il n'y avait aucune idée qui j'étais comme coureuse. Fait que, il m'avait pris dans l'équipe et après, je me suis demandé mais pourquoi vous m'avez pris parce que vous savez vraiment pas. Mais aussi, je me développais, fait que je savais pas moi non Mhm. plus. Mais il m'avait mis dans presque aucune course, mes réserves dans toutes les courses. Puis finalement, j'ai fini par faire comme toutes les courses. Puis même chose comme l'année dernière. Là, il m'avait mis dans plus de courses, mais j'ai j'ai fait. J'étais quand même ah, on n'est pas sûr si tu le fais, finalement, ah, tu le fais. Ah. Finalement, j'avais fait la Vuelta, le Giro, puis le Tour l'année dernière. Que ouais, c'était quand même du gros stock. Ouais, c'est ça, c'est le buffet complet, là. Je veux dire, quand tu fais Giro, le Tour puis la Vuelta, je veux dire, t'as tout fait. Ben, pas tout fait, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Puis, Ouais. hein, Mais je pense que c'est ce que j'aime aussi de l'équipe cette année, c'est que je course moins, mais j'ai comme plus de temps pour me préparer. Puis dans le fond, je le sais à l'avance c'est quoi mes courses. Puis je course moins, mais puis l'équipe course moins en général, mais quand on va aux courses, ils veulent qu'on soit là et non juste qu'on est là parce qu'on fait la course. Mais mhm. ouais. Hey, j'ai une question comme ça, parce que dans le fond, le World Tour féminin, est-ce que c'est comme le World Tour masculin où quand tu as ta licence World Tour, il faut que tu fasses toutes les courses World Tour? Ouais. Ouais. Puis, dans le fond, Nous, on n'est c'est pas pas une World course. Tour. Liège, c'était pas. Liège. Non, excuse, celui avec le Flèche. mur douille. Flèche. Ouais. La flèche, c'est ça, excuse. Ouais. C'était pas une course World Tour, c'est pour ça que vous n'avez pas été invité? Dans le fond, c'est une course World Tour, mais on n'a pas été invité parce qu'on n'est pas World Tour Ah, ok. cette année. Ah, Ouais, parce que ouais. dans le fond, l'ancienne équipe était World Tour, mais cette équipe-là n'est pas World Tour parce que c'est complètement une équipe différente. Fait qu'on n'a pas la Mhm. licence de l'ancienne équipe. Puis dans le fond, je pense que c'est 2025 ou 2020, fin 2025 qu'ils vont refaire les équipes Mhm. World Tour. Fait que on est continental jusqu'à là. Mais on est sur dans le fond, pour être World Tour, il faut que tu aies une organisation qui est comme, tu as des critères, là, mettons, Ouais. des salaires, ce nombre-là de staff, bref. Puis ce nombre-là de filles. Mais on est comme sur le même niveau une équipe World Tour, on n'a juste pas la licence. C'est ça, vous cochez tous les critères, mais vous n'avez juste pas la licence. Ouais. Ah, ah ben c'est. Ah, ben je ne savais pas. J'en apprends une bonne. Ouais, ben c'est la seule affaire, c'est ça qui est poche, c'est qu'on n'est pas sûr pour les invitations. Mais je pense qu'ils ont en écrit qu'on fait le Tour de France, puis les grands tours. Fait que Mhm. la plupart des grosses courses vont être là pareil. C'est quand même fou qu'une des équipes fortes du cyclisme féminin, tu sais, je veux dire, comme tu regardes, tu sais, mettons, dans tout le cyclisme professionnel féminin, tu sais, IF, comme je le disais, est une qui a le plus d'attention médiatique, puis Mhm. euh, on dirait que, en tout cas, la flèche se tire un peu dans le pied en vous invitant pas, là, mais... Ouais, c'est ça qu'on se disait aussi, là. On aurait aimé ça être là, mais c'est pas grave, on va leur montrer là, à Liège. Puis Amstel, je pense qu'on aussi on est dedans. Moi, je le fais OK. pas, mais je veux dire, c'est aussi une nouvelle équipe, on a fait 3 courses à date, fait que Ouais. réalistiquement, c'est correct aussi. Mais vous avez fait 3 courses, puis vous avez 2 pole positions, c'est ça? Vous êtes sur la Deux, plus haut.
On a, La plus haute on marche a du gagné podium. 2 courses puis une deuxième position. Fait que c'est quand même pas si mal. Un gros, c'est un gros palmarès. Ouais, disons Good. qu'on s'est mis un peu de pression pour les prochaines courses, là. On a mis la barre assez haute. C'est ça, ouais, ça va être tough à topper. Ouais. Ben, écoute, je pense que ça conclut bien notre épisode. Je te remercie vraiment beaucoup de t'être prêté au jeu, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Puis je vais te souhaiter une très bonne saison. Merci, De, merci pour l'invitation. ben, ça fait plaisir. Puis peut-être je te relancerai une invitation en fin de saison justement pour parler de tout ce que tu as vécu parce que je pense que ça va être une bonne saison pour vous cette année. Parti de Parfait, même. merci. Good. Bon, ben, un gros, gros merci. De rien. Ciao. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, que vous pouvez vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Amazon Podcast. Et je vous invite à laisser une note, idéalement 5 étoiles si possible. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Merci, au revoir.